Recording in progress. Bienvenue en ce jour du 12 mai où j'accueille Aïel qui va venir le 4 juillet à Lyon pour Speaker Empire et qui va répondre en 10 minutes à 3 questions. La première, ça va être qui tu es, te présenter. La deuxième, ça va être pourquoi porter ta voix est important pour toi. Et la troisième question va être qu'est-ce que tu viens apporter justement ce jour sur scène. Je te laisse le micro. Yeah! Oh là là, peut-être il faudra que tu me rappelles les questions, hein, parce que tada, le cerveau qui part en digression. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Ayel Waterhouse et je suis la queen du branding culte. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Cultissime. C'est aussi un mouvement et un magazine qui s'appelle Hot Like Me, et c'est le premier magazine francophone dédié au branding. Et en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans le branding, c'est vraiment comment ça peut devenir un chemin initiatique pour révéler tout son potentiel, pour révéler sa place dans le monde. Donc pour moi, c'est plus que juste se montrer sur les réseaux sociaux, et c'est surtout pas le logo et les couleurs. C'est vraiment comment est-ce que je peux devenir quelqu'un qu'on n'oublie pas, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui a un impact pérenne et qui est inoubliable. Et c'est aussi vraiment valoriser notre apport, valoriser notre histoire, valoriser. Il y a vraiment cette idée de valorisation. Donc voilà, donc je fais ça et j'accompagne plus particulièrement les solopreneurs, les artistes et les créatives à développer le branding et leur entreprise. Mais surtout, je dirais aussi qu'il y a cette petite touche où j'accompagne vraiment les personnes qui ont un grain de folie et qui ne savent pas forcément comment le mettre en avant dans un monde où elles ont été enfermées dans des boîtes. Et comme je suis artiste de métier, enfin de vocation et de métier au départ, j'ai vraiment cette capacité à aller là où peu d'entrepreneurs vont, et du coup à emmener mes clientes avec moi. Donc l'idée, c'est de devenir un peu fou, un peu dingue, et surtout de kiffer le chemin entrepreneurial, de kiffer en fait créer ses offres, poster, créer son contenu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent une obligation. Et, et voilà, moi je suis là pour le kiff. Mon mantra, c'est les orgasmes et la thune. Et je pense que vraiment, le plus on kiffe sa life, le plus on kiffe chaque chose, même les plus challengeantes, et qu'on apprend en fait à en faire des forces, le plus on tire le jackpot. Donc ça, voilà, ça c'est ce que moi je crée. Euh, euh, Tu veux que je passe à la deuxième question? Voilà, oui. La deuxième, c'est pourquoi porter ta voix est importante pour toi ce jour-là, principalement. Ça, c'est une énorme question. On pourrait y passer 3 heures. J'y vais. Bah, déjà, c'est important pour moi de porter sa voix parce que ma première carrière, c'est chanteuse. Donc, j'étais chanteuse pendant 30 ans sur scène. J'ai beaucoup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis arrivée dans l'entrepreneuriat et le branding. C'est dans quelle mesure est-ce que on s'exprime d'une manière qui est vraiment la nôtre, et dans quelle mesure on s'autorise à s'exprimer pleinement. Donc pour moi, exprimer sa voix, oser partager sa vision, c'est vraiment un chemin personnel. Ça a été un chemin très initiatique, très spirituel aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon chemin qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de parler, que je n'avais pas le droit d'avoir la voix que j'avais, que j'avais pas le droit d'avoir mon opinion. Donc pour moi, dès qu'il s'agit d'incarner celle qui prend la parole, ou d'incarner celle qui va libérer sa voix, ou qui va s'autoriser à dire, à nommer, à chanter, à whatever, je suis là en fait. Et c'est pas toujours facile parce que même si
ça paraît aisé pour moi de parler en public ou voilà parce que j'ai un métier de scène. En fait, en ce moment, par exemple, je fais un challenge de live sur Instagram parce que je me suis rendu compte que j'avais honte de parler face caméra toute seule. Et pour moi, à chaque fois qu'on fait un pas vers son expression, bah, on se libère de la honte et on libère aussi bah, nos lignées passées de la honte. On libère aussi les générations présentes et futures de, d'une honte qui peut parfois aussi nous obliger à transformer qui on est. Et, et voilà, pour moi, c'est comment oser être authentique, comment oser jouer avec nos multiples facettes et comment oser être simplement, c'est pas simple, mais ou complexement qui on est avec toutes les couleurs et les palettes de ce qui nous fait. Donc voilà, pour moi c'est important d'oser encore et encore et encore. Et plus particulièrement par rapport à Speaker Empire, ce que je trouve intéressant, c'est que ben, ce sera, je crois que ce sera officiellement ma deuxième conférence. C'est pas trop difficile de faire des concerts, c'est pas trop difficile d'animer des ateliers, des stages, mais juste parler et voilà, délivrer mon message, c'est quelque chose que je fais beaucoup par écrit et beaucoup moins finalement bah, comme ça de visu. Donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Un super challenge pour toi alors. Toujours, Ah, toujours des challenges. La vie, c'est un challenge et j'aime bien le mot challenge parce que pour moi, c'est vraiment aussi développer notre capacité à tolérer l'inconfort. Et l'évolution, c'est que l'inconfort. Donc, c'est de plus avoir peur d'aller dans l'inconfort, mais au contraire de dire, OK, un inconfort arrive, j'y vais, c'est parti. Donc, voilà. waouh, super. Et qu'est-ce que tu vas venir nous parler justement ce jour-là? Voilà, si tu peux nous dire quelques petites pépites de ce que tu vas nous partager. Oui, alors, j'ai toujours un processus qui est quand même, le plus on s'approche de la date, le plus les infos vont être très claires. Malgré tout, mon message reste quand même sensiblement le même. C'est comment le branding et le marketing peuvent être une voie de révélation de soi. Et à notre époque, une voie de contribution en fait à un monde différent. Donc pour moi, vraiment, tous les challenges, pour revenir sur ce mot, qu'on va rencontrer à travers la création de son entreprise, à travers son montrer son image, à travers le choix de son image, mais aussi à travers la vente de ses offres, etc. Ça, pour moi, c'est pépite pour évoluer et pour se rencontrer. Et à une plus grande échelle, pour moi, c'est aussi l'opportunité de transformer des paradigmes très anciens et notamment la place du féminin dans le monde et le droit aux femmes d'avoir de l'argent, d'être célèbres, d'être vues, d'être rayonnantes, d'être belles et de porter non seulement leur message, mais aussi de porter vers la naissance d'un autre monde. Donc voilà, je vais parler de ça avec des pépites et des touches différentes, et notamment, moi, ce qui m'intéresse principalement, puisque c'est mon histoire, c'est l'archétype de la rockstar, puisque ça a été mon... Bah, c'est toujours, hein, je suis une vraie rockstar dans ce que je fais et la manière dont j'aborde les choses. Et je parlerai plus particulièrement du droit à être célèbre, à se célébrer et à être célèbre, mais aussi de comment utiliser, toujours dans cette idée de chemin initiatique, comment utiliser ses ombres et comment utiliser les choses qu'on peut rejeter de soi comme levier d'image, de puissance, de changement et d'élévation de son entreprise. Waouh, Voilà. c'est tellement puissant. J'ai hâte de partager cela avec toi. Quel serait le mot de la fin pour aujourd'hui, dis-nous. Eh bien, ce qui me vient, c'est... moi, par exemple, j'ai toujours détesté le mot empire. Et depuis quelques mois, j'apprends à l'aimer. Surtout parce que j'ai appris à accepter que j'étais Capricorne. Et Capricorne, c'est vraiment la construction de l'empire.
Et ouais, je crois profondément que la voix peut construire des empires et des empires qui sont différents, qui ne sont pas juste avec un empereur, mais que toutes, en fait, on peut devenir les impératrices d'un nouveau monde créé sur nos voix, sur notre vérité et tout ensemble. Donc voilà, l'empire des Waouh! femmes. Merci Ayel, merci. Eh bien, on se retrouve le 4 pour vivre tout ça ensemble et grandir ensemble vers nos empires. Yes.